Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté avec l'aide de Cogeco TV. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Cogeco TV, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à Alma en mouvement. Je me retrouve actuellement à la Maison des Jeux Rio Tinto parce que vous savez que la grande finale des Jeux, la 52e finale, va se dérouler chez nous à Alma en 2017 et on est en pleine période de recrutement de bénévoles. Pour en savoir davantage avec nous, Sylvie Beaumont, conseillère municipale, également vice-présidente aux communications et ressources humaines, et aussi Roger Filion, ambassadeur pour les Jeux du Québec. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Okay, bye. Sylvie, tout d'abord, je vais commencer avec vous. On est en pleine période de recrutement. Peut-être nous rappeler les objectifs parce que c'est quand même 3000 personnes qu'on va aller chercher. Absolument, Mélissa. On se rappellera qu'il y a à peine une quinzaine de jours, on lançait notre campagne de recrutement. C'est la campagne officielle pour recruter tous les bénévoles dont on a besoin pour mettre en place les Jeux du Québec. Alors, c'est 3000 personnes, comme tu l'as si bien dit, qu'on recherche. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que, rappelez-vous, lors de la campagne de mobilisation, on avait vraiment été récupérer un nombre incroyable de personnes qui disaient qu'ils voulaient s'impliquer à l'intérieur des Jeux. Donc, ces gens-là ont manifesté leur intérêt lors de la campagne de mobilisation, mais ils doivent maintenant se réinscrire. Alors, c'est pas compliqué. On a mis en place un système pour que tous les gens puissent avoir accès. Donc, on invite ces gens-là et tous les autres à venir s'inscrire comme bénévoles. Du même coup, passer aussi toute la fiche des antécédents judiciaires. Ça se fait tout en même temps. C'est très important. C'est obligatoire pour être un bénévole aux Jeux du Québec parce que les jeunes ont en bas de 16 ans. Alors, c'est une obligation. Donc, ça peut se faire en ligne en allant tout simplement sur le site des Jeux du Québec. Toutes les informations sont là. Vous vous inscrivez et à ce moment-là, vous pouvez même choisir quelle discipline vous aimeriez, dans quelle discipline vous aimeriez être associé. Alors, ça peut être au transport, aux communications, à l'alimentation, il y en a plein. Vous faites votre choix et vous donnez aussi votre disponibilité. Alors là, c'est beaucoup plus précis. Et à ce moment-là, on peut se référer à ça et tout simplement vous rappeler au moment prévu. Mais il faut dire aussi, Mélissa, qu'on en a besoin 3000 des bénévoles, mais pas uniquement durant les Jeux qui vont se tenir du 24 février au 4 mars, comme on le sait, là, 2017, mais avant les Jeux. Donc, en ce moment, la Maison des Jeux Rio Tinto fourmille avec tous les gens qui sont à la permanence et aussi de bénévoles qui se sont déjà associés, mais les gens peuvent déjà commencer à s'impliquer. Alors, c'est important pour nous, le plus rapidement possible, que les gens se manifestent et s'inscrivent. Juste peut-être te faire un petit retour en arrière. La première fois, là, lorsqu'il y a eu mobilisation, combien de personnes s'étaient inscrites pour devenir bénévoles? Bien, c'est près de 3500 bénévoles qui s'étaient inscrits, des gens qui avaient manifesté leur intérêt. Et d'ailleurs, on doit reconnaître que ça a été l'une des raisons pour laquelle Sport Québec nous a donné les Jeux du Québec. Ils ont trouvé que la mobilisation, c'était quelque chose d'exceptionnel et même que c'était impressionnant au niveau de l'investissement que les gens étaient prêts à faire pour recevoir les Jeux du Québec. Alors, nous, on compte beaucoup sur notre population. On parle de la population d'Alma, de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et même du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On veut que ces gens-là viennent s'impliquer, viennent nous trouver parce qu'il y a plusieurs raisons, tu sais, pour s'impliquer comme bénévole dans une belle organisation comme les Jeux du Québec. Si ce n'est que de faire partie d'une équipe extrêmement dynamique et vivre une expérience extraordinaire. Et du même coup, bien, écoute, permettre à notre municipalité de rayonner partout au Québec. Ici, on sent l'atmosphère, c'est tellement agréable, hein? C'est plein de gens, c'est dynamique, on a le goût de s'intégrer à l'équipe, alors c'est vraiment une belle occasion. Je peux confirmer parce que moi aussi, je suis impliquée dans les Jeux du Québec comme chef de service aux communications. Alors, Sylvie, c'est comme ma boss, finalement, mais c'est vrai. Mais pour monsieur, madame, tout le monde qui peut-être a le goût de devenir bénévole, on devient bénévole pour quelles raisons? Puis surtout pour les Jeux du Québec, qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va m'intéresser? Bien, d'abord, il faut dire que les Jeux du Québec, ça s'adresse avant tout aux jeunes. Donc, on veut évidemment pouvoir, par ces bénévoles-là, transmettre peut-être l'expertise, l'expérience qu'ils ont. C'est un peu
peu, je dirais, une expérience intergénérationnelle, tout ça, là. Ces bénévoles-là vont d'abord servir une cause, vont aider nos jeunes à pouvoir, évidemment, performer, à avoir des jeux extraordinaires dont tout le monde va se rappeler, parce que pas uniquement les jeunes qui vont se rappeler des Jeux du Québec, c'est toute la population et même toutes les retombées aussi qu'on sait qu'il va y avoir pour nos gens d'affaires, les commerçants. Alors, je pense qu'en soi, c'est une expérience personnelle qu'on vient vivre ici, mais il y a de quoi, je pense, ressortir de là gagnant et enrichi, je suis persuadée. Il y a quelque chose d'intéressant qui s'est passé au cours des dernières semaines. Entre autres, il y a eu conférence de presse pour annoncer cette période de recrutement de bénévoles. Monsieur Filion, vous faites partie de cette nouvelle gang-là. 4 ambassadeurs ont été choisis, dont Monsieur Roger Filion. Peut-être, Sylvie, nous parler davantage de ces 4 ambassadeurs. Bien, avec plaisir, parce qu'on est très, très fiers d'avoir pu, je dirais, récupérer ces 4 personnalités de notre environnement ici, qui sont des gens extrêmement impliqués, chacun dans leur domaine. On a avec nous aujourd'hui Monsieur Roger Filion, qui représente les 4 ambassadeurs. On sait que M. Filion est quelqu'un de très impliqué au niveau du sport, entre autres. Le vélo, on n'a qu'à penser à la randonnée d'Hydro-Québec, qui est un succès immense, qui rayonne partout à travers le Québec depuis plusieurs années. C'est un succès monstre. Et plus récemment, Roger s'est affilié, je pourrais dire, à l'équipe de Léandre Bouchard. Léandre, notre athlète olympique, qui a participé aux derniers Jeux de Rio. Et Roger s'est manifesté dans cette équipe-là comme un agent extrêmement efficace. Il voulait absolument aider les jeunes. Je pense que chez lui, c'est quelque chose qui l'allume. Et donc, il a pu faire bénéficier de son expertise ce beau jeune athlète qu'est Léandre Bouchard. Et nos 3 autres personnalités, bien, on a Chantal Tremblay. Chantal, qui est une jeune femme d'affaires qui a sa propre entreprise, Neurone Communication, qui est déjà d'ailleurs impliquée bénévolement au niveau des Jeux du Québec et qui a un réseau de contacts vraiment le fun, d'affaires différents. On a aussi Madame Christelle Madame Simard, Mona Simard. Christelle, c'est un peu particulier parce que Christelle, vous savez, elle est d'abord, c'est une personne qui a son entreprise aussi, qui est notaire, on le sait. Mais Christelle, elle a 4 jeunes garçons et de 5 ans et moins. Oui. Et elle a accepté d'emblée, ça a été, même sans réfléchir, elle a dit oui, moi, les Jeux du Québec, ça m'intéresse. Il y a des jeunes, je veux participer, puis je suis capable d'amener ça. Moi, je pense que tu peux pas dire non à Christelle, là. Si tu dis non à Christelle parce que tu n'as pas le temps, là, il y a un problème. Parce que si elle a trouvé le temps, imaginez-vous comment les autres personnes ne peuvent pas le trouver. Donc, Christelle, on est très, très contents. Encore une personne très dynamique. Et puis, on a notre jeune Édouard Nadeau. Édouard, qui est en secondaire 1, imaginez, qui fait déjà partie de 2 gros conseils d'administration. On le voit partout. Édouard, c'est un exemple. Oui. Il est fin, puis il est drôle, puis il est aimable. Puis, tu sais, c'est vraiment quelqu'un là, d'adorable. Et puis, c'est un bel exemple. Puis lui, Édouard, là, ben, il n'a pas hésité. Écoute, il était un peu nerveux à la conférence de presse, mais il dit, moi, mon objectif, c'est d'aller chercher toutes les étudiantes de mon école, puis il va au Campus B. Oui. C'est bon, ça. Ça, c'est excellent, hein, Roger? Moi, je trouve ça extraordinaire. Ça fait qu'on est fiers, on est contents, on les remercie, nos ambassadeurs. Puis on invite les gens, évidemment, à s'arrêter, leur parler. Puis ils vont être là pour donner des informations, puis inciter les gens à embarquer avec nous aux Jeux du Québec. Je pense qu'on va avoir une belle campagne. D'ailleurs, M. Filion, pourquoi avoir accepté l'invitation de l'équipe des Jeux du Québec, d'avoir endossé le mot ambassadeur? Tantôt, on a parlé de la randonnée Hydro-Québec. C'est vrai que c'est gros, c'est une grosse organisation. Ça venait de se terminer. Hein? Ça faisait à peu près 1 semaine ou 2. Là, j'étais sur mon patio au soleil. Et là, je dis, bon, je vais relaxer le restant de l'été. Et là, j'ai un appel de M. Simard. Vous n'avez pas relaxé longtemps, là? Le président des Jeux, Michel Simard. Puis il me dit ça, il me dit, Roger, on a pensé à toi pour être un ambassadeur. Il m'explique le cas. Alors, il dit, Michel, je te réponds tout de suite, ce ne sera pas sérieux. Hein? Je vais te rappeler dans 2 minutes. Je vais rappeler dans 2 minutes. Il dit, oui, parce que la raison, c'est que, premièrement, j'ai été sur le conseil d'administration des Jeux en 1999. J'ai vu comment ça se déroulait. On a vu aussi que c'était l'importance des bénévoles. Et moi-même, depuis des années, j'organise toutes sortes d'activités sportives, mais d'autres que j'ai besoin de bénévoles. Donc, j'étais mal placé pour dire non. Puis je pense que Michel Simard le savait aussi, que j'étais mal placé pour dire non. Je pense que tout le monde s'attendait à un oui de votre part. Eh oui. Eh oui. Quels sont les avantages d'être bénévole? Sylvie en a parlé. Vous êtes maintenant rendu avec Léandre Bouchard et tout ça depuis des années. Écoutez, le sport fait partie aussi de votre vie, mais d'être bénévole encore une fois cette année?
Bien, moi, je dis aux gens, là, être bénévole, là, ça va vous ouvrir des horizons. Ça va vous faire connaître des personnes de d'autres régions, de d'autres milieux. Et plus tard, moi, je pourrais compter, c'est pas assez long, je pourrais vous conter des anecdotes pendant des heures et des heures, des personnes que j'ai connues comme bénévoles, que j'ai revues plus tard partout. Puis c'est des gens, après ça, qui peuvent t'ouvrir des... On ne sait jamais. T'es jeune, là, t'es jeune, là. Vous savez jamais, dans 10-15 ans, vous allez frapper une porte, ça va être un directeur. Ah, mais je l'ai connu au Jeu du Québec. Et lui, il va vous reconnaître. Ça rouvre des portes. Et ça donne... Bien, là, c'est extraordinaire. Puis c'est l'ambiance, parce que t'es pas toute seule. Si t'étais tout seul, le bénévole, ça serait un petit peu ennuyant. Monsieur Filion, quelles sont les qualités essentielles pour devenir bénévole? Ben, moi, je vous dirais que, premièrement, il faut que tu sois débrouillard. Hein, parce qu'on ne sait pas sur les lieux. Oui, il va avoir une tâche à faire, mais souvent, il faut qu'il se déplace parce qu'il y en a un qui n'est pas venu, d'autres choses aussi. Ponctualité. Hein? C'est bien important. Fiabilité. Fiabilité. Ponctualité, parce que s'il arrive une heure en retard, puis l'événement qui s'occupe est terminé, donc c'est ponctualité. Puis aimer aussi travailler en groupe avec les autres personnes. Ça, c'est, d'après moi, là, en tout cas, moi, quand je choisis mes bénévoles, c'est ça que je vous en parle. C'est vrai qu'il faut aimer travailler en équipe. Oui, mais il faut que écoute bien, tu as trois, mais si tu n'aimes pas travailler en équipe, c'est un problème. Hein? Absolument. Développement des jeunes, c'est important aussi pour vous. On l'a vu au cours des dernières années, entre autres avec Léandre. Ouais. Bien, ça, c'est ça. Moi, c'était le summum de mon bénévolat, mettons. Dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais pensé d'être l'agent d'un athlète qui se rendrait aux Jeux olympiques de Rio. Jamais, tu sais. Fait que les gens m'ont approché justement parce que j'ai travaillé beaucoup comme bénévole. Hein. Avec ces années-là, ben, tu as des contacts, ça te prend des contacts. C'est de même que tu développes aussi. Tu es bénévole, tu fais des contacts partout. Puis avec ces contacts-là aussi, j'ai été capable d'aider Léandre. Mais Léandre, il ne faut pas oublier aussi qu'avant de se rencontrer, il y avait un club, comme le club Cyclone, qui s'est occupé de lui depuis son très jeune âge. Ça, ils l'ont formé, ils s'en est occupés. Et c'est pas seulement le club Cyclone, tous les clubs. On parle de sport à Alma. Ils se consacrent à leurs jeunes. Ils donnent beaucoup de bénévolat pour les jeunes. Moi, j'admire ça. J'admire. Il y a des gens qui n'ont même pas d'enfants dans ces sports, dans des sports. Ils s'occupent des autres. Moi, je n'en reviens pas. Moi, je trouve ça merveilleux. Je lève mon chapeau devant ces gens-là. Et certainement qu'on va en voir des jeunes du 24 février au 4 mars prochain lors de la 52e finale. Sylvie, peut-être en terminant, nous rappeler un peu les gens qui désirent s'inscrire pour devenir bénévoles, les principales modalités. Tout à fait. Bien, les gens peuvent aller en ligne d'abord s'ils veulent le faire dans leur confort de leur foyer. Donc, c'est très facile. On remplit la fiche d'inscription et on n'oublie pas les antécédents judiciaires. Mais aussi pour les gens qui sont moins habiles pour aller en ligne, les gens peuvent se rendre tout simplement ici à la Maison des Jeux Rio Tinto. C'est ouvert toute la semaine de 8h à 4h, du lundi au vendredi. Il y a quelqu'un qui va les accompagner pour faire tout simplement l'inscription. Et on aura aussi à surveiller des bornes qui vont se déplacer. Entre autres, on en aura une très bientôt dans les prochains jours au Centre Mario-Tremblay. Donc, il y aura quelqu'un avec un équipement informatique pour pouvoir faire l'entrée des données. Donc, pour les gens qui n'ont pas d'ordinateur à la maison, qui sont moins habiles, je pense que ça va être très, très facilitant. Et il y a aussi la formule papier qu'on peut venir chercher ici. Là, on essaie de vraiment mettre tout en place pour que ce soit facile et que beaucoup de personnes puissent adhérer et devenir bénévoles aux Jeux du Québec. Alors, on invite la population à le faire le plus rapidement possible. C'est ça qui est important pour nous. Puis, je lance, moi, c'est un cri du cœur. Là. Inscrivez-vous. Si vous ne vous inscrivez pas, vous allez le regretter. Si vous inscrivez, vous ne le regretterez pas. Ça va être une si très belle ce n'est que expérience. pour une heure, même si ce n'est que pour une heure d'investissement. Venez nous saluer. Monsieur Filion, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bravo, justement, d'avoir accepté l'invitation d'être ambassadeur. Et Sylvie, merci beaucoup. Un gros merci à vous autres. On invite évidemment toute la population à s'inscrire pour devenir bénévole. Ici, Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe de Cogeco TV. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se reparle le mois prochain pour une autre édition d'Allemand en Mouvement. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.